C'est l'heure de l'information sur Ecclesia TV. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Archidiocèse de Gagnois, la sœur Ella Irégalé Gbapo, religieuse de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix, a fait ses vœux perpétuels le dimanche 7 avril dernier. Pour la circonstance, la messe a été présidée par le père Félicien Guessé à la chapelle Saint-Albert-le-Grand de Bobia. Et puis diocèse de Grand Bassam, le samedi 11 mai dernier a eu lieu la 7e édition de la journée de l'excellence du collège catholique Père Guillaume d'Ayamé. À cette occasion, les élèves les plus méritants et des membres du personnel ont été honorés. Là où il y a une vie consacrée, il y a la joie, a dit Saint Jean-Paul II. Cette joie, la communauté chrétienne du village de Bobia l'a manifestée le dimanche 7 avril dernier à l'occasion de la célébration des vœux perpétuels de sœur Ella Irégalé Gbapo, religieuse de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix. C'était à la chapelle Saint-Albert-le-Grand, dans l'archidiocèse de Gagnois. Un reportage de Richard Ballet, correspondant diocésain, commenté par Marie Abissier. Dimanche 7 avril 2024, il y a de la joie dans l'archidiocèse de Gagnois. Le village de Bobia, appartenant à la sous-préfecture de Guitry, est en effervescence. Les fidèles chrétiens se réjouissent avec l'une des filles du village qui est un témoin de la fidélité et de l'amour de Dieu depuis son baptême en passant par la période de ses vœux temporaires au sein d'une congrégation religieuse jusqu'à ce jour. Il s'agit de la sœur Ella Irégalé Gbapo, religieuse de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de la Paix, qui fait sa profession de vœux perpétuels en la chapelle Saint-Albert-le-Grand de Bobia. Pour l'occasion, elle est entourée de ses parents, de ses consoeurs qui partagent pleinement sa joie. La liturgie est présidée par le père Félicien Guessé, vicaire délégué, représentant son Excellence Monseigneur Jean-Jacques Kofi Oakofi, administrateur apostolique de l'archidiocèse de Gagnois. Le Christ et sa mère ont choisi la vie de chasteté, d'obéissance et de pauvreté parfaite. Voulez-vous, avec la grâce du Seigneur, faire le même choix pour toujours, en vivant la chasteté comme un don nouveau de vous-même, aimé comme Jésus d'un amour universel? Oui, je le veux. La sœur Ella renouvelle également son engagement dans sa congrégation, en étant agenouillée devant sa supérieure, la révérende mère Christiane Baka. Promettre au Christ de l'imiter durant toute son existence dans la vie religieuse, c'est l'essentiel de l'engagement qu'a pris sœur Ella de façon définitive devant Dieu et les hommes. Un acte fort qu'elle pose et n'hésite pas à assumer avec l'expression de la joie illustrée par des pas de danse. Toujours au chapitre de la religion, le 28 avril dernier, la messe dominicale officiée par le révérend père Félix Ngapele Koulibaly à la paroisse Saint-Joseph de Niakara a particulièrement été marquée par le baptême d'une nouvelle chorale paroissiale appelée Sainte-Cécile. On fait le point avec Serge Alain Thiémon, correspondant RNC, commentaire Guy Roche Yao. C'est dans une atmosphère festive que les paroissiens de Saint-Joseph de Niakara, dans le diocèse de Katiola, ont vécu le 5e dimanche de Pâques, marqué par le baptême de la chorale Sainte-Cécile et l'appel décisif de 44 catéchumènes, jeunes et enfants. La célébration a débuté avec l'intervention du coordonnateur de la catéchèse, M. Jean-Noël Assamoah, qui a donné des nouvelles en lien avec les catéchumènes dont il avait la charge. Lors de son exhortation, le célébrant, le père Félix Ngapele Koulibaly, a insisté sur la place de la foi et de l'amour sincère que doivent avoir tous les chrétiens en Dieu. La vie chrétienne ne consiste pas seulement à venir à l'église et être baptisé, être membre d'une association, d'un groupe ou d'un mouvement. La vie chrétienne, c'est bien plus que ça. Les choristes ont quant à eux affirmé devant le célébrant et les paroissiens leur désir de recevoir le baptême et de se plier aux exigences de l'Église. Par la suite, la bénédiction leur a été donnée. La nouvelle chorale en joie a remercié le Seigneur à travers une procession d'offrandes et un mini-concert. Des propos recueillis. En ce 5e dimanche de Pâques, nous avons eu la grande joie de célébrer la 2e étape de 44 jeunes et enfants
qui vont recevoir très bientôt le baptême. Et c'est une très grande joie parce que depuis 5 ans que nous sommes sur la paroisse, c'est la première fois que nous aurons autant de baptisés jeunes et enfants. Nous rendons grâce également au Seigneur pour cette seconde chorale adulte en français qui vient d'être consacrée, baptisée aujourd'hui et qui va démarrer officiellement sa mission, son service dans l'Église. Aujourd'hui est une grande joie pour nous car nous avons eu notre baptême. Et avec ce baptême, on pourra encore évangéliser et envoyer des âmes à Jésus. Le coordonnateur de la catéchèse s'est plutôt réjoui du nombre important de candidats au sacrement de baptême résultant du travail des catéchistes. J'ai sensibilisé les jeunes en les croisant individuellement, leur parler l'importance du baptême. Et à travers cette sensibilisation, aujourd'hui, je vois que le nombre a augmenté. Je suis vraiment très content. Soulignons que la chorale Sainte-Cécile a débuté ses activités au sein de la paroisse Saint-Joseph de Niakara depuis 2022. Au collège catholique Père Guillaume d'Ayamé, après le travail vient la récompense. La traditionnelle journée d'excellence a été organisée le samedi 11 mai dernier avec au programme une messe présidée par le révérend père Honoré Fieni Kwame, directeur de l'établissement, suivie de la cérémonie officielle de distinction des meilleurs élèves et de certains membres du personnel. Un reportage signé Serge Lébé, commenté par Morel Petit. Les élèves les plus méritants du collège catholique Père Guillaume d'Ayamé, appartenant au diocèse de Grand Bassam, ont été distingués le samedi 11 mai dernier au cours d'une messe d'action de grâce présidée par le Père Honoré Fieni, directeur de l'établissement, en présence d'autres prêtres du diocèse. À l'entame de cette cérémonie de promotion de l'excellence et de la discipline, M. Marcel Athé, sous-directeur du collège, a pris la parole. Amis apprenants, en général et singulièrement à vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui, je voudrais vous inviter à vous surpasser, à avoir le goût du travail bien fait et à ressembler à vos différents parrains et marraines, qui sont des exemples de modèles de vie. Pendant la célébration eucharistique, le Père Honoré Fieni a mis l'accent sur l'éducation des élèves au moment de sa prédication. Nous qui sommes venus communier à cette fête, regardons, les fruits sont là. Cette année, nous avons semé. Et Dieu a permis que ce qui est mis en terre puisse donner de fruits et de fruits succulents. Pour nous qui sommes catholiques, nous disons que la famille est la route de l'Église. Parce que c'est au cœur des familles que nous éduquons. La messe s'est poursuivie normalement avec les rites habituels. La cérémonie de remise de prix d'excellence a été introduite par 2 prestations d'élèves. Ceux-ci ont d'abord exécuté l'hymne du collège, puis la chanson intitulée « Le travail de 1000 générations » accompagnée de majorettes. Pour cette 7e édition de la journée de l'excellence, 10 prix ont été décernés à 10 majeurs de différents niveaux, 15 prix spéciaux et 35 tableaux d'honneur. Le corps enseignant n'est pas resté en marge. Des membres ont également reçu des prix. Le moment des allocutions a été marqué par l'intervention de la marraine de la cérémonie, Maître Virginie Billet. Il est heureux de noter que l'institution de cette journée nous offre annuellement l'occasion de nous retrouver et de réaffirmer notre ambition de former les élites de demain pour une nation sûre face aux défis du développement. Celle de la représentante du président du Conseil économique et social. C'est au nom du président Dr Eugène Akaolé que je prends la parole. Nous devons célébrer le mérite pour encourager tous les enfants et les jeunes, car l'avenir leur appartient. Enfin, celle du directeur de l'établissement. L'année dernière, nous étions premier établissement au niveau de la région, au BPC et au baccalauréat. Il ne faudrait pas que le fruit de l'olivier déçoive. Au terme de cette belle cérémonie de récompense, des propos ont été recueillis. Je suis heureuse, très joyeuse. Je ne m'attendais pas à ce prix. Sentiment de joie, de fierté. Puis je suis assez content parce que j'ai été récompensé pour les efforts que j'ai fournis durant cette année scolaire. Je rends gloire à Dieu et qu'il continue ainsi.
d'être une étoile pour ce pays et pour le monde entier. Cette édition d'information est terminée. Merci de l'avoir regardée et bonne suite des programmes sur Ecclesia TV.